d'avoir Jésus-Christ et le bonheur que d'avoir le bonheur sans Jésus. Accepte-le maintenant, mon ami, car demain sera tard pour toi. Mugigiti monalo, tachimio, Mufkiniti mona Jésus, ta collier. Mugigiti monalo, maseka walie. Kirina Jésus, itachimio. Montena peke kere kembi wara mosorosio. Montena peke kere kembi wara bongosio. Montena peke kere kembi gamu tibinyo ngersie. Yekwa somo kena nimbeni la keuzio. Akumba bongo poro meni la keuzie. Accepte Jésus maintenant est le titre de cette chanson de Priscille à Bamako qui nous vient de la Centrafrique. Elle est notre invitée du jour. Shalom, shalom Priscille à Bamako. Bienvenue sur l'heure du gospel. Bonjour, shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom à tous les adorateurs, shalom aux auditeurs et auditrices de la radio, l'heure du gospel, shalom à mon frère Gildas, shalom à tout le monde, shalom, shalom, shalom. Tous les auditeurs et moi vous répondons chaleureusement. Alors Priscille Bamako, c'est vrai qu'on ne vous présente plus, mais je vais quand même vous demander de parler de vous pour ceux peut-être qui ne vous connaîtraient pas. Merci pour l'opportunité, merci pour la confiance. Et tout d'abord, j'aimerais remercier mon frère Ulrich Nascimento qui a accepté de me prêter cette voix. Donc merci à toi mon frère, de là où tu es, que le Seigneur te bénisse. Merci à la radio et à toute l'équipe. C'est votre sœur Priscille à Bamako, Ngoli, et je suis chantre, ministre de Dieu dans la louange et l'adoration. Je bénis le Seigneur pour cette grâce déjà et merci pour cette communion. Et voilà, je suis auteur, compositeur et j'organise beaucoup souvent des événements en l'honneur de notre roi, tout pour l'intérêt du royaume. Je fais un peu beaucoup de choses. En plus de ça, je suis mère de 4 enfants, mariée à Monsieur Ngoli, Kiringiza Joseph. Et voilà, c'est souvent difficile de se présenter, mais c'est Priscilla Bamako, en gros, en fait, c'est ce que je suis. C'est vrai, c'est souvent difficile de parler de soi-même aux gens, mais vous en êtes bien en sortis. Alors, parlez-nous de votre début dans la musique et quel moment décidez-vous de mettre vos pieds à l'étrier? J'ai servi en tant que chantre étant très très jeune. Je me rappelle plus l'âge, mais en tout cas, même déjà 12 ans, 13 ans, je chantais déjà. Donc je ne peux pas dire que voilà, c'était quelque chose qui est venu comme ça. Je suis née dedans, mais l'appel vraiment a été fait au moment où je suis devenue adulte, au moment où j'ai compris qui était Priscilla Bamako, pourquoi le Seigneur m'a envoyé sur terre, quelle était mon identité, mon but, ma mission sur cette terre. C'était vraiment en étant adulte. Et c'était une autre phase de ma vie. Le Seigneur a accepté dans son grand amour et dans sa grâce de venir vers moi. Parce que moi, je croyais le connaître. Moi, je croyais que j'avais la connaissance, je connaissais tout. J'étais dans la maison de Dieu aux côtés des pasteurs, donc moi on pouvait plus me parler de Jésus, quoi. Que j'étais sainte, j'étais voilà. Alors que je menais une vie très très sale, très éloignée de Dieu, très très bizarre et une vie qui ne glorifiait pas le Seigneur du tout. Voilà que j'allais chanter dans les cabarets, vu que je ne connaissais pas mon identité. Comme je disais tout à l'heure, je prenais tout le temps qu'il faut pour apprendre à chanter, mais j'avais oublié que ce n'est pas seulement chanter qui était ma mission, mais c'était servir avec le chant, servir par le chant, servir, c'est-à-dire servir le Seigneur comme font les pasteurs dans les églises, comme les serviteurs tout court, mais par le chant. Ça, c'était là ma mission. Mais moi, j'étais basée sur autre chose, la voix, la prestance, comment je chantais, parce que avant Dieu m'avait donné une belle voix, donc je comptais sur ça. C'était vraiment pas vraiment le service que je faisais, mais je m'amusais. Je peux dire ça, je m'amusais et je croyais que le Seigneur était avec moi, alors que c'était pas le cas. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait la grâce de le rencontrer. C'est lui qui est venu vers moi
une fois, j'étais allée même au cabaret chanter la nuit. Avant même de partir, j'ai sauté la clôture de mes parents, je suis tombée, ma cheville était cassée. Et le matin, on m'a demandé qu'est-ce qui était arrivé à mon pied. J'ai dit que j'ai fait un faux pas alors que je sortais. Et je vous dis toutes ces choses, mes parents n'étaient pas au courant parce que mon père, il pouvait pas tolérer que je sois à la maison et que j'avais cette vie. Donc, je peux dire que c'était une vie mais non connue de mes parents, mais connue, dont il y avait que Dieu et moi et ceux qui sont tout autour de moi, ceux qui sont vraiment proches de moi, qui savaient que voilà, c'est ce que j'étais, même mes collaborateurs dans le Seigneur, c'est-à-dire les chantres avec lesquels je travaillais m'appelaient Monde Entier, parce que même s'il y a des artistes mondains qui arrivent, je chantais avec eux, je faisais les chœurs un peu partout. En tout cas, je n'avais pas de choix. Comme la parole de Dieu dit, choisis la vie et tu vivras. En tout cas, j'ai écouté cette parole, mais je ne l'ai pas mis en pratique. J'ai choisi mon chemin. Et vous savez, l'autre chemin, vous le connaissez très bien, c'est la mort. Et c'est ainsi que je me suis égarée, vraiment égarée. Je suis allée très très loin de Dieu. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais pour la petite histoire, j'ai eu ma première fille à l'âge de 16 ans, 15 ans et demi, 16 ans. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à me transformer, à me façonner, à me rabaisser, à m'humilier, jusqu'à ce qu'un jour il a dit assez, il est temps que je me relève. Et voilà qu'il m'a tendu la main au moment d'une prestation où j'allais chanter encore. Après avoir fini de chanter dans les cabarets, j'étais dans un groupe appelé Shalom Angels dans mon pays que tout le monde connaît. Et en plus, c'est une histoire bien connue du milieu gospel de chez moi. Mon témoignage est tellement long que je ne peux pas prendre tout le temps de ressasser ici. Tout a commencé par une sœur qui est venue à l'église rendre ministère. Là, je dis pas prester parce qu'elle est venue rendre ministère. Quand elle nous a conduits dans l'adoration, moi qui venais à l'église le samedi, dimanche, je répétais, je conduisais les gens au culte là, je ne communiquais rien du tout. Et c'est aujourd'hui que je comprends maintenant ce qui se passait avant. Donc, rien ne pouvait se passer dans la vie de ces personnes, même s'ils croyaient, parce que moi, je leur communiquais la mort. Mais jusqu'au jour, cette femme est venue dans cette église, dans mon église, elle a rendu ministère. Elle a adoré le Seigneur. Les gens étaient par terre, pleuraient. Les gens priaient en langue. Il y avait la manifestation du Saint-Esprit. Je peux dire que ma transformation a commencé de là. Et là, dans ma tête, le Saint-Esprit a commencé à parler. Je vous assure que même quand nous connaissons le Seigneur, quand nous avons la connaissance et que nous refusons d'accepter cette connaissance, le Saint-Esprit il se tait seulement. Mais du moment où il se confronte à quelque chose qui est de lui en nous, il se réactive. Et voilà comme ça que ma vie a commencé à se transformer. Tout a changé dans ma vie. J'ai été restaurée. Le Seigneur a restauré ma vie, le Seigneur m'a rétabli tout ce que j'avais perdu, les études, le mariage, les enfants. Et je vous assure que quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'avortais tellement. C'est avec tous ces avortements-là que j'allais à l'église, que je chantais. J'avortais, pas possible. Avec mon mari aujourd'hui, avec lequel je me suis mariée, on était très jeunes. Il était en seconde, j'étais en troisième. Après, on avançait comme ça. Mais comme on ne voulait pas avoir d'enfants après la fille, on était obligé d'avorter. Parce que pour nous, c'était le moyen, voilà, pour ne pas que les gens puissent savoir que, voilà, on est ensemble et tout ça. Personne ne connaissait l'histoire. Mais nous deux, on savait ce qu'on faisait. Et voilà que le Seigneur m'a rattrapée après le témoignage que je viens de donner. Et je me suis donnée à lui. Mais quand je l'ai rencontré, je vous assure, ma manière de penser a changé. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois les choses, je me dis, quand quelqu'un a rencontré le Seigneur, elle peut plus, une personne par exemple qui rencontre le Seigneur, ne peut plus avoir la vision qu'elle avait avant. Quel que soit l'état de la vision qu'elle avait avant, dès qu'elle rencontre Jésus, c'est une nouvelle vision qui doit arriver dans sa vie. La manière dont je voyais le chant, je voyais l'adoration, je voyais le chant, je voyais le ministère là. J'ai changé de manière de voir. Et je vous assure, tout a changé dans ma vie. Donc, pour être moins long, voilà à peu près
comment j'ai rencontré le Seigneur. Et c'était merveilleux et ça continue d'être merveilleux. Quel émouvant témoignage, et je crois fermement qu'une vie sera transformée au travers de ce dernier. Quels sont les hommes de Dieu ou les centres de votre pays ou peut-être même en dehors de votre pays qui vous ont influencé? Dans ma patrie, premièrement, il y a une femme qui m'a marqué. Son ministère m'a marqué. Je peux dire que au travers de son ministère, j'ai été tellement bénie que je continue jusqu'aujourd'hui à être à ses côtés, à l'écouter quand j'ai des besoins, quand j'ai besoin des connaissances, des informations, des choses que je n'arrive pas à comprendre. C'est la chantre Chantal Bobo. C'est une maman, vraiment une servante de Dieu qui n'a pas changé de posture, je peux dire, jusqu'aujourd'hui. Elle est restée la même personne. C'est-à-dire que quand il s'agit d'adoration chez nous, dans mon pays, dans ma patrie, cette femme, elle a une grâce particulière. Sur le plan international, je suis de près. C'est maman Dena Moana. Au début de mon ministère aussi, j'aimais l'écouter, j'aimais tout ce qu'elle faisait. Il y avait la présence de Dieu jusqu'aujourd'hui. C'est la femme qui vraiment, par son ministère, m'a beaucoup bénie. Que Jésus-Christ continue de bénir ces deux servantes de l'Éternel dont vous venez de mentionner les noms. Alors, quel est le verset biblique qui vous est favori? Mon verset biblique préféré, c'est Jean 3, verset 14. Oui. Partout le Seigneur m'emmène. Je parle de ce texte parce qu'il y a une très grande puissance dans ce texte. Il nous suffit de croire en cette parole, en élevant Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu s'abaisse. J'ai traversé beaucoup de choses qui m'ont parfois enlevé la parole à la bouche. Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi penser. Mais ce qui me rapproche de Dieu, c'est ce verset. Seigneur, je t'élève. Dans ma situation-là, je t'élève. Je te place au-dessus de cette maladie. Je te place au-dessus de ce manque de travail. Je te place au-dessus de ce manque de foyer stable. Je te place au-dessus. En tout cas, quand j'élève ce nom, je vois toujours quelque chose qui arrive dans ma vie. Et voilà le verset que j'aime le plus. Jean 3, le verset 14 est votre verset biblique préféré. Alors, au-delà de vos chansons, quelle est la chanson gospel qui est votre coup de cœur, dont vous ne vous en lassez pas d'écouter? La chanson gospel que j'écoute à présent, c'est Olongile de la chanteuse Snatch, c'est ça? En tout cas, si ceux qui l'ont vu sur YouTube, par exemple, c'est un chant qu'elle a chanté dans sa langue et en anglais qui veut simplement dire merci. Mais c'est tellement fort, juste des mots. Je vous dis, il n'y a pas assez de phrases ou beaucoup de choses, mais c'est puissant. Je peux l'écouter du matin au soir dans le casque, ça ne me dérange pas du tout. Et on sent vraiment que c'est le Saint-Esprit qui l'a soufflé à l'oreille de sa servante. Parce que quand même je le chante, quel que soit le temps, je me sens bien. Et j'ai envie d'adorer le Seigneur. Alors Olivier, pouvons-nous écouter un bout de cette chanson You Are Good de Silas pour faire plaisir à notre guest du jour? D'accord, on écoute. You are good. You are good. Ah, yeah. Merci à toi Olivier, on revient ici en studio pour la suite de ce bel entretien avec vous. Alors, si vous devez qualifier Jésus-Christ en un seul mot, alors ce sera lequel et pourquoi?
En un seul mot, je dirais que Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle parce que depuis 2024 à 2025, j'ai expérimenté une facette de Dieu, de Jésus-Christ, la fidélité. Il se présente à chacun de nous d'une manière différente. Mais moi, je le vois fidèle. Il représente, il est l'incarnation. Ce n'est pas simplement une qualité pour lui, la fidélité, mais c'est une nature. C'est-à-dire la nature, là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Jésus-Christ est fidèle, qui dit mieux? Personne. Avant de poursuivre cette belle entrevue avec vous, nous allons marquer une pause musicale avec votre chanson Tongolo et juste après, on revient. Yeah. Quoi de plus précieux, de plus merveilleux que de la lumière lorsqu'on est dans le noir? Jésus, l'étoile brillante du matin, brille dans nos vies. Tongolo Tongolo timbi eke Jésus, Lozana ya bingo timbi simbi bando. Tongolo est la chanson qu'on vient d'écouter et elle est de Priscilla Bamako Ngoli qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Alors, quel est le personnage biblique en dehors de Jésus-Christ qui vous a marqué? Le personnage biblique en dehors de Jésus qui m'a le plus marqué, c'est Bartimée. Bartimée était un homme ordinaire comme nous, mais si aujourd'hui on parle de Bartimée, c'est à cause de son courage. En vrai, ce qui a sauvé Bartimée, c'est la foi, bien sûr, mais c'est le courage qu'il a aussi. Et j'aime ce personnage, pourquoi? Parce que ça me reflète un peu, je peux dire. Il ne me suffit pas simplement de faire, mais quand je suis à bout, je crie, Seigneur, c'est toi seul qui peux sauver. Il n'y a que toi seul qui peut changer. Il n'y a que toi. Et je n'ai pas honte de demander le secours, parce qu'il a dit dans sa parole qu'il est le secours qui ne manque jamais. Et Bartimée ne sait pas garder de crier. C'est le courage, c'est comment on appelle l'audace. Comment je peux qualifier ça encore? Si Bartimée pouvait demander à quelqu'un à ses côtés, tu peux m'emmener voir ce Jésus-là, qui va l'emmener? Il faut qu'il ouvre la bouche pour que les choses changent. Bartimée est le personnage biblique en dehors de Jésus-Christ qui vous a influencé. Alors, en dehors de la musique, quelles sont vos autres passions? En dehors de la musique, j'aime aider. Oui. C'est-à-dire, je me vois une bénédiction pour d'autres personnes. Au travers de mon histoire, j'ai créé une petite association qui s'appelle Filles Femmes de Demain, FFDD. C'est une association chrétienne, c'est-à-dire nous, on travaille beaucoup plus aux côtés des jeunes filles en leur parlant de Jésus. C'est une noble mission que vous avez entamée, que le Seigneur Jésus-Christ vous y aide. Parlez-nous brièvement de votre parcours. Mon parcours vraiment a commencé au moment où j'ai connu le Seigneur, quand je l'ai rencontré, que j'ai décidé d'arrêter avec cette vie de cabaret, de boîte, de bar, d'aller chanter par-ci, par-là, de me stabiliser, de dire à partir d'aujourd'hui que j'ai de l'argent ou pas, je vais juste chanter pour le Seigneur. Et c'est comme ça que mon parcours a commencé et sur ce, j'ai composé. Bon, j'ai pas composé, mais j'ai interprété un chant connu déjà, mais à ma manière. J'ai fait une reprise, voilà, de la chanson Nzapatindoye, donc Zambé Boligro, les Congolais chantent. On chante dans toutes les langues. Zambé malamu, Zambé malamu, je l'ai chanté dans ma langue avec mes propres mots et voilà. Le Seigneur a mis sa main dedans. Le chant est parti loin. Quand je suis arrivée en France, je ne savais même pas que ce chant avait béni beaucoup de vies quand je suis partie. Et j'ai vu que, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais c'est encore long à expliquer. Et c'est ainsi que ça a commencé. Je crois en 2017, 2018, c'est là vraiment que mon ministère a commencé. Et je peux dire que j'ai commencé à vivre à partir de ce moment-là. Vous avez fait un featuring avec Dorcas Kadiar sur le titre Fidèle et vous en parliez tout à l'heure. Alors, nous allons l'écouter juste après. Vous allez nous dire le témoignage qui s'y cache derrière.
que tu dis et dans ce que tu fais. Bien de choses à tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier au travers le lien de la radio Maranatha qui est disponible sur notre page Facebook officielle Gospel Afrique francophone et à tous nos internautes qui nous écoutent en replay sur notre chaîne YouTube Gospel Afrique francophone. C'était le titre Fidèle de Priscille Abamako Ngoli en featuring avec Dorcas Kadia. Elle est notre invitée du jour, elle est avec nous. Alors, parlez-nous du témoignage derrière cette chanson. Dieu fidèle, c'est un chant que j'ai reçu. Donc 2024-2025, en tout cas, je suis passée par un temps terrible. J'ai expérimenté la fidélité de Dieu dans un événement que j'organise chaque année, Élevant Jésus. Donc, à la 2e édition, j'ai rencontré des difficultés, mais pas possible. Je ne savais pas vers qui me tourner parce que j'ai pris une décision personnelle que chaque fois que je veux organiser ou faire quelque chose pour le Seigneur, je veux que les moyens viennent de moi-même. Si quelqu'un veut m'aider, que cette personne le fasse, mais sans que je puisse lui imposer quoi que ce soit. Et c'est une décision que j'avais prise sans connaître les... Comment on appelle ça? Connaître les conséquences. Voilà que j'étais seule face à un deal. Tout était bloqué. Je vous assure que devant, derrière, c'est que je n'avais pas d'issue. Et le Seigneur s'est glorifié. Je dormais pendant ces périodes-là et le Seigneur m'a donné le chant la nuit. Je me suis levée. J'ai commencé à le chanter comme si je l'avais écrit. J'ai enregistré, j'ai appelé. La nuit même, j'ai laissé un vocal à un frère ingénieur avec qui je travaille. Je dis, s'il te plaît, fais-moi une programmation de ce chant. Voilà, je veux pas que le chant change. Je veux absolument tout ce que j'ai écrit. Je dis écrit, tout ce que je chante là-dedans, tout ce qui est comme parole, tout la mélodie. Je veux que ça reste comme ça. D'accord? Et le frère a accepté. Il a fait. Il m'a envoyé. Et j'ai mis ma voix. Alors que pendant avant même l'enregistrement, donc disons 2021, je travaillais avec un papa qui m'avait aidé dans la conception des CD. Et le papa avec qui je suis restée amie jusqu'aujourd'hui, de très bons amis, il me conseille, il regarde mes trucs et tout. Et je lui ai envoyé le chant. Je dis, j'ai fait ça, j'ai eu ce chant, mais vraiment j'aime beaucoup et tout ça. Et il a écouté, il a dit, mais je vais faire écouter à quelqu'un. Alors que c'était le compagnon, le mari de maman Dorcas Kadia. Et quand la maman écoutait le chant, elle dit, waouh, vraiment les paroles me touchent. Est-ce que je pourrais le faire avec elle? Et c'est ainsi que on a fait le chant ensemble. Aujourd'hui, vous avez entre vos mains Dieu fidèle. Et le Seigneur a démontré sa fidélité du début à la fin. Je n'ai même pas payé un sou pour l'enregistrer. Donc après que j'ai enregistré avec le frère, un grand frère à moi qui me contacte que Dieu lui a mis à cœur de me payer un chant. Donc c'est le frère même qui a payé le chant. Le frère a encore payé alors que moi j'avais déjà fini le projet. Il a dit bon, je te rembourse ton argent. Un autre papa encore me paye le clip. Je n'ai rien dépensé. Le clip, il y a des personnes qui sont venues m'accompagner. Je n'ai pas dépensé un seul sou. Je dis pas que c'est mauvais, mais le Seigneur a démontré sa fidélité parce que je n'avais pas. Et je me suis dit, si c'est vraiment pour son œuvre, il doit le faire. C'était après la 2e édition de mon événement Élevant Jésus. J'ai dit, je vais plus me forcer. Je force rien. Si c'est toi qui m'as demandé de le faire, tu vas m'accompagner. Tu vas me donner les moyens qu'il faut. Et j'ai vu sa fidélité jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment un peu, je sais pas comment le dire, c'est merveilleux, c'est beau à vivre toute cette histoire avec Jésus. Donc voilà un peu l'histoire de Dieu fidèle. C'est ce qu'on appelle la grâce infinie de Dieu et c'est beau à vivre comme vous l'avez dit. Alors quels sont vos différents projets à venir? En tout cas pour le moment, je suis sur la 3e édition Élevant Jésus Paris. Le projet a été mis en place depuis très longtemps, mais ça a été concrétisé en 2022, la première édition, 2023 pardon. Donc on est à la 3e édition cette fois-ci et ça sera le 11 octobre. Et ensuite, si Dieu me fait grâce, je sortirai l'album en 2026. Mais ça, il n'y a pas de date, il n'y a rien du tout. Je ne peux pas vous donner plus de détails par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est en 2026. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore célébrer, adorer le Seigneur gratuitement. L'entrée n'est pas payante et tout sera mis en place pour que les enfants de Dieu viennent seulement adorer
et célébrer le Seigneur le 11 octobre à partir de 14h30 au 507 place des Champs-Élysées à Évry-Courcouronnes. Donc voilà le projet qu'il y a. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose. Super. Quel est votre regard actuel sur le gospel d'Afrique francophone et quelques conseils pour les jeunes qui voudraient se lancer? Le Seigneur est en train de susciter une armée sur le gospel d'Afrique. Je pense que nous tous, nous sommes sur les réseaux, nous voyons comment le réveil arrive. Je dirais que le réveil est là parce qu'il y a une transformation de mentalité. Les choses, je ne dis pas que nos anciens ont mal fait, non. Nos anciens ont posé des bases. Nos leaders ont posé des bases. Et je vois que les enfants qui sont venus après sont en train de monter les murs. Et certainement qu'une armée va se lever pour mettre la toiture. C'est sûr et certain qu'il y a quelque chose de grand qui va arriver. Et peut-être qu'elle est déjà là, mais que nous ne voyons pas sur le gospel d'Afrique. Surtout dans le milieu dans le milieu gospel, comment dirais-je, modéré. Je ne sais pas si on peut dire ça, modéré. Ceux qui ont amené une nouvelle touche, c'est-à-dire il y a du R&B, il y a du pop, il y a un peu de tout, des variétés, tout pour la gloire de Dieu. En tout cas, nous sommes bénis de vivre ces moments et vraiment que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et ces conseils ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Et quand serez-vous au Bénin pour célébrer le Seigneur avec nous? C'est une question que je pose à tous nos invités par ici. Ah oui, ce serait un plaisir vraiment de venir au Bénin. Normalement, j'ai une maman qui m'a invitée pour 2026, je crois, non, maman Faveur, c'est une évangéliste, non, pour la fin d'année au Bénin. Mais je ne sais pas encore, je me suis pas encore prononcée parce que tout n'est pas encore en place. Mais je sais que le Seigneur, si c'est lui qui veut que je vienne, je viendrai. Elle m'en a parlé il y a de cela quelques semaines et je prie que Dieu fasse grâce, que je puisse venir. Ça sera vraiment un grand plaisir et une joie de venir servir le Seigneur aux côtés de mes frères du Bénin. Et vraiment, j'ai hâte. Et je sais que ça viendra. L'accueil sera époustouflant. Comment vous suivre sur les réseaux sociaux? Pour me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez taper Priscille Abamako Ngoli. Donc sur tous les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Threads, sur Facebook. En tout cas, je suis sur Priscille Abamako Ngoli, vous me trouverez. Et vous pouvez m'écrire à n'importe quel moment, je répondrai. On s'abonne massivement. Donnez-nous un acapella pour finir. Alors, je vais chanter ce chant que j'ai beaucoup aimé. Zapati Ndoye, qui veut simplement dire le véritable amour, Dieu d'amour. Et c'est le premier chant que j'ai chanté après ma conversion. C'était une reprise, mais ce chant est resté comme l'hymne de ma vie jusqu'à ce jour. Parce que chaque fois que je le fais, je pense que je me rapproche encore du Seigneur et je me rappelle d'où j'étais, qu'il m'a pris, qu'il m'a transformé, qu'il a changé ma vie, qu'il m'a équilibré. Vraiment, c'est un chant, pas simplement un chant pour moi, mais c'est vraiment une manière pour reconnaître la grâce de Dieu dans ma vie. Alors, je vais le chanter. Zapatindo, yeah. Zapatindo, yeah. Zapatindo, yeah. Zapatindo, yeah. Alaziambi gonda, zapaye kendo, yeah. Alaziambi mbieka, zapaye kendo, yeah. Zapatindo, yeah. Le véritable amour, c'est Jésus. Le véritable amour, c'est Jésus. Laissez-moi l'adorer, car il mérite la gloire. Laissez-moi le louer, car il mérite la gloire. Le véritable amour, c'est Jésus. Super. Alors nous sommes à la fin de cette
entrevue. Qu'avez-vous à dire pour la conclure? Pour conclure, merci encore à vous de m'avoir écouté, à tous les auditeurs et auditrices de la radio. Merci à vous et j'aimerais rappeler à quelqu'un son identité. Sais-tu qui tu es? Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu vas te mettre dans plusieurs choses où tu ne vas jamais te rattraper après. Et ça sera trop tard si tu n'arrives pas à t'en sortir. Tout le problème qui nous arrive souvent, je dirais pas tout, mais dans la majorité des cas, c'est un problème d'identité. Quand tu sais qui tu es, tu peux pas te mêler à tout, tu peux pas te mélanger à tout, parce que notre Seigneur, il n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu ordonné. C'est un Dieu qui nous a donné des lois, certes, parce que le monde dit que les lois sont venues pour que les gens puissent les transgresser, c'est ça, ne pas les appliquer. Mais moi, je dirais que la loi que Dieu nous a donné, c'est pour notre bien, c'est pour nous faire du bien, c'est pour nous donner la paix. La loi nous donne la vie, la loi nous donne la possibilité d'accomplir. Quand tu connais ton identité en tant qu'enfant de Dieu, quand la parole de Dieu dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », tu vas aimer sans rien attendre en retour. Quelqu'un va te négliger, quelqu'un va te faire du mal, quelqu'un va te dénigrer, tu vas l'aimer. Quelqu'un va te faire du mal, tu vas l'aimer. Mais c'est pas pour le bien de cette personne, c'est pour ton bien. Tu te préserves, tu préserves ton cœur, comme la parole dit encore, que nous devrions garder notre cœur plus que tout au monde, plus que tout ce qui peut nous empêcher de vivre ou de parler ou d'avancer. Le cœur est le dépôt, et là où le Seigneur dépose sa grâce, et il est important pour nous de le préserver. Quand la parole de Dieu nous dit encore que il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est un exemple. L'homme seul ne peut rien accomplir, mais l'homme qui est accompagné, l'homme qui a un entourage solide, un entourage qui l'accompagne, cette personne peut accomplir des grandes choses parce qu'elle n'est pas seule. En tout cas, connaissons notre identité. Si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu es encore mélangé dans beaucoup de choses, dans l'adultère, dans la fornication, dans l'avortement, dans beaucoup de choses, dans la sorcellerie, dans la magie, tu es en train de faire des choses que toi-même, parfois ta conscience qui est l'Esprit de Dieu te dit non, ne fais pas, mais tu te dis non, je suis obligé de le faire parce que je trouve mon plaisir dedans. Laisse-moi te dire que tu n'as pas assez de temps. Le temps là ne te revient pas. Le temps, il passe et tu ne sais pas ce qui arrive d'ici 15, 20 minutes, 5 minutes, 1 minute. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Alors accepte Jésus. C'est lui qui te montrera qui tu es. C'est lui qui te dira quoi faire. C'est lui qui te montrera le chemin parce qu'il est lui-même le chemin. Il n'est pas seulement la solution, mais il est la solution à tes problèmes. Alors fais-lui confiance, il te montrera ton identité, il te dira qui tu es. Et le jour où tu sauras qui tu es, je pense que tu accompliras de très très grandes choses avec lui. C'est tout ce que je peux dire à tous les auditeurs. Que le Seigneur vous accompagne, laissez-le vous accompagner. Ne partez pas seul, n'avancez pas seul, n'allez pas seul, ne faites pas seul. Soyez avec lui, il est le bon compagnon, l'ami fidèle et il vous emmènera partout et il fera de vous un instrument de gloire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse la radio, l'heure du gospel, que le Seigneur bénisse tous les adorateurs du Bénin, mon frère Ulrich Nascimento, que le Seigneur soit avec toi. Shalom, 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 shalom. Merci beaucoup, Priscilla Bamako, d'avoir été dans notre pas ici. Si c'est votre maison, vous pouvez y revenir à tout moment.